Bonsoir, famille à tous. Guinéens, vous êtes journal. Le centre-ville de Koundara présente une nouvelle image. La ville est désormais éliminée du coup. Le mieux vivre à Koundara est de nouveau possible. Et puis des lits pour les structures sanitaires en Guinée, c'est un don d'une société de la place au comité de riposte contre Ebola. Ce don entre dans le cadre de la prise en charge des personnes infectées par l'épidémie. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. À la une de ce journal, l'artiste américain Akon à Conakry. Pas pour un concert, mais pour une remise de panneaux solaires aux populations de Kassa. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est allé lui-même accompagner ce natif de Dakar pour la traversée. Ce sont ainsi 100 panneaux solaires déjà installés qui ont été remis officiellement aux insulaires sur le coup d'envoi d'un vaste projet d'électrification en Afrique. Sanassi Keita. Nombreux sont les habitants des îles de Los qui ont réservé un accueil chaleureux au président de la République et son hôte de marque, ici dans la sous-préfecture de Kassa. Les artistes se sont également fortement mobilisés pour venir passer les messages forts de sensibilisation sur les mesures à prendre pour combattre le virus Ebola en Guinée. L'objectif de ces rendez-vous sur cette île est de procéder à la distribution des kits solaires dont certains sont déjà installés. Ils ont été offerts par l'artiste international américain Alioune Badara Thiam, alias Akon. Les autorités sous-préfectorales se réjouissent de cet acte. Votre don de kits solaires a été bien apprécié par nos populations bénéficiaires qui seraient encore très enchantées d'en recevoir. Pour le choix porté sur la sous-préfecture de Kassa dans l'optique de mener une forte campagne de sensibilisation sur les mesures à prendre dans le but de lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, les habitants des îles de Los témoignent. Monsieur le Président, les mots nous manquent aujourd'hui pour ce que vous venez de faire. Vous avez reçu votre illustre hôte et vous avez choisi Kassa. Kassa vous a choisi pour toujours. Pour Ebola, vous êtes le premier combattant. Mais sachez que Kassa renferme que des réservationnistes prêts à se battre à vos côtés pour booster Ebola de notre territoire. À Kassa, nous ne faisons que cela. Cette initiative de distribution des kits solaires avec l'ONG de la mégastar américaine Econ Lighting Africa vise à doter les communautés rurales du courant électrique. Pour ce départ, 100 kits solaires sont prévus pour 100 familles. Vous devez savoir que tous les pays du monde ont un calendrier, ont des objectifs. L'objectif premier qui doit être pour la Guinée, c'est de mettre votre pays à la lumière. C'est pour cela que nous avons décidé de commencer avec le secteur de l'énergie. Parce que nous savons qu'avec le secteur de l'énergie, nous pouvons attirer beaucoup d'investissements et c'est là-bas où il y a un vrai besoin. Alors c'est avec joie et fierté que nous allons lancer le premier projet de African Lighting avec les kits solaires ici même sur les îles avec bien entendu l'acceptation de son président, le professeur Alpha Condé. C'est notre responsabilité de nommer l'image de notre pays, de notre continent pour que les autres puissent s'en inspirer. Une initiative saluée par le président de la République. Ce que je voulais vous dire, ce que est en train de monter, ça veut dire qu'on peut avoir le courant sans le barrage. En ville, on ne peut pas avoir le courant. Mais ici, on n'a pas obligé de faire passer des poteaux de courant qui traverser la mer pour venir ici. On peut développer le courant ici, soit par les panneaux solaires, soit par d'autres technologies modernes aujourd'hui, pour que nous puissions avoir le courant. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir sauvegarder. Le président de l'ONG Isolons Ebola précise. Notre ONG Isolons Ebola, à travers la Fondation KPC pour l'humanitaire, c'est une ONG qui vient d'être créée au niveau de la France et qui est en train d'enregistrer un album dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Un album d'ailleurs qui a connu la participation de l'artiste Akon, Magic System et beaucoup d'autres artistes sur le plan international. Donc notre but est de faire en sorte qu'on déstigmatise un peu le virus Ebola et que ce ne
soit pas un alibi pour les gens de dire qu'il ne faut pas venir en Guinée. Et que même avec le virus Ebola, on peut continuer à venir dans ces pays, notamment la Guinée, et sans contracter la maladie. Pour cette initiative d'électrification des zones rurales de l'Afrique avec l'ONG de l'artiste américain Alioune Badara Thiam, le chef de l'État rassure. Nous allons faire en sorte que le retard de la Guinée soit un avantage, c'est-à-dire d'utiliser les énergies renouvelables modernes pour pouvoir éclairer toutes les villes de Guinée et développer le tourisme écologique. 10 pays du continent, dont la Guinée, sont prévus dans ce projet d'électrification de l'Afrique par la mégastar américaine à travers son ONG Econ Light in Africa. Ce communiqué de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale informe le public que les honorables députés ont adopté la loi de finances rectificative exercice 2014 en sa session plénière de ce samedi 25 octobre 2014 à l'hémicycle au Palais du Peuple. Le bureau de l'Assemblée nationale a saisi l'occasion pour indiquer que la plénière consacrée à la présentation de la loi de finances initiale exercice 2015 par les deux ministres en charge des finances et du budget aura effectivement lieu lundi 27 octobre 2014 à 10h. Les membres du gouvernement sont cordialement invités à prendre part à cette importante activité. Conakry le 25 octobre 2014 pour le bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général Dr Mohamed Beriti. Et puis dans le Badiar, la ville change de visage depuis plus de 3 ans. Les lampadaires illuminent les artères principales, les routes bitumées avec la construction de nouvelles voiries. Les marchés, les banques au service de tous. Les populations sont satisfaites déjà des premières années du changement. Reportage à Koundara, Mohamed Sankon. Nous sommes dans la commune urbaine de Koundara, il est 20h. Parce que on a gagné le lampadaire là, c'est très bon. C'est pas comme avant. En plus de ces lampadaires qui illuminent la commune urbaine, les poteaux électriques sont en train d'être réalisés par le gouvernement, ce en attendant la mise à disposition des groupes électrogènes. Kama aussi avait implanté des poteaux. Et le site même du dépôt du groupe aussi installé. Mais jusque maintenant, le groupe en question n'est pas là. Toutefois, les populations de Koundara sont satisfaites des réalisations faites dans leur localité, des routes bitumées, l'eau de la Sègue servit tant bien que mal, des forages par endroits réalisés et de nouvelles routes en construction. Koundara a beaucoup changé, mais c'est dans le gouvernement de président Alpha Condé. Alpha Condé est dynamique. Autrefois, Koundara ici était très difficile. Donc, maintenant, les routes sont construites et puis beaucoup de magasins. Tout ce changement-là a eu lieu devant nous. Le premier changement positif enregistré a été la maîtrise de l'eau, l'adduction d'eau faite par les forages établis à Sambaï. Ça a soulagé toute la population. En plus des efforts du gouvernement, les populations semblent bien comprendre la nouvelle politique de décentralisation. Et c'est tant mieux pour Koundara. Dans le sud du pays, plus précisément à Nzérekouré, les planteurs de palmiers à huile et DVA poussent un ouf de soulagement après le lancement des travaux de réhabilitation de 2 pistes rurales. L'action vise à désenclaver les zones de production de Yalenzou et de Bounouma. Reportage Mohamed Salioupaï. Financé à hauteur de 2,83,877,700 francs guinéens par le gouvernement guinéen et ses partenaires, ces 2 pistes longues de 20 km concernent pour le premier lot Bangoueta Yalenzou de 7 km 400 avec 8 dallos et pour le deuxième lot Nzao Bounouma de plus de 13 km avec 13 dallos. Les entreprises Assi Travaux et Moussa Touré Construction chargées d'exécuter les travaux ont 4 mois de délai pour rendre ces 2 pistes aux bénéficiaires. La population libérale bénéficiaire de ces investissements nous charge de vous remercier et à travers vous de remercier très vivement le président professeur Alpha Condé et son gouvernement pour la réalisation de ces travaux de désenclavement qui était hier un rêve, soit aujourd'hui une réalité. Au nom de l'autorité régionale, le directeur de cabinet du gouvernement de Nzérekouré a salué les efforts du gouvernement et des partenaires pour avoir pensé à ces 2 localités. Les pas de fond, quand tu vois que vraiment la population contribue beaucoup,
pour les travaux qu'ils auraient dans les villages, ils donnent encore d'autres projets. Il ne faudrait pas que ces travaux soient réalisés avec ces fonds que nous avons écoutés dans la radio et qu'après 2 mois, on voit que la piste est complètement détruite. Non. D'autres intervenants pour magnifier l'acte ont aussi exprimé leur satisfaction quant à la réalisation de ces ouvrages de franchissement pour le bonheur des populations. Retour à Conakry où au ministère de la Coopération, l'heure est à l'appropriation des indicateurs d'éligibilité de la Guinée au Millennium Challenge Corporation. Les participants ont épluché tous les contours liés à ce programme. Explication, Hadjara Matoulaye Touré. Objet du présent atelier, le programme Millennium Challenge Corporation est financé par le Congrès américain depuis 2004 en faveur des pays en voie de développement engagés dans la bonne gouvernance. Ces réflexions ont permis aux participants d'identifier les enjeux de ce programme pour la Guinée. On a eu à dérouler l'ensemble des sous-indicateurs pour chaque indicateur du Millennium Challenge pour que les gens se l'approprient et sachent que pour arriver à être éligible, il nous faut au moins avoir 12 indicateurs ouverts par rapport aux 20 indicateurs. Si la Guinée veut être éligible au programme MCC, elle doit faire des avancées majeures dans la lutte contre la corruption qui est un seuil absolu. Ensuite, les droits politiques également, comme le processus électoral, la participation et le pluralisme politique. Ce critère-là aussi doit être au vert. Ensuite, il doit également améliorer au moins la moitié des indicateurs pour prétendre à l'éligibilité du programme MCC. Les représentants des départements ministériels, de la société civile et du secteur privé sont entre autres acteurs impliqués. Objectif, gagner le pari de l'éligibilité de la Guinée au sein du dit programme. Aujourd'hui, avec le consultant national, les points focaux ont été largement édifiés et informés. Quelles sont les démarches qu'il faut entamer pour nous permettre à notre pays d'adhérer à ce programme. Ce conclave d'une journée affiche de réel espoir pour le pays dans son processus d'adhésion au programme Millennium Challenge Corporation. En dehors du continent, en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le ministre guinéen des Finances a rencontré ses homologues du Libéria et de la Sierra Leone. Les discussions ont porté essentiellement sur les mesures à prendre pour lutter contre le virus Ebola dans la Monoriva Union. Boubacar Ba. Au cours des sessions des assemblées annuelles, le ministre guinéen des Finances a reçu ses homologues de la Sierra Leone et du Libéria avec lesquels une déclaration commune a été faite sur l'épidémie Ebola qui, d'une crise sanitaire, est devenue de nos jours une crise sociale et économique sans précédent. Conjointement avec la secrétaire exécutive de la Monoriva Union, les 3 chefs de département ont plaidé pour un besoin urgent et immédiat de ressources financières supplémentaires pour éviter la catastrophe à court terme. Une déclaration présentée à la directrice du Fonds monétaire par le ministre guinéen des Finances, président en exercice de l'Union du fleuve Manon et au président de la Banque mondiale par son homologue léonais. Les échos de cette requête ont créé une telle psychose que la requête a été également présentée par le ministre guinéen au comité de développement des G7+, et au comité des 24 pour décision. Déjà, la Banque mondiale voudrait développer un système de surveillance multinationale dont l'utilité touchera 4 pays de la sous-région. À la Société financière internationale, la mission gouvernementale s'est entretenue avec les autorités de cette institution présente dans plusieurs secteurs économiques de la Guinée. D'abord, pour soulager les petites et moyennes entreprises, la société financière compte ouvrir des lignes de financement pour garantir les fonds de roulement des PME en passant par les banques primaires. Avec Novotel, l'évaluation est faite, les négociations pour une sortie de crise entre le gouvernement et le groupe Accor sont en cours. Et puis, la Banque européenne d'investissement compte accorder un prêt important à la Guinée dans le cadre du projet Simandou. Pour ce appétit, une approche participative de la Banque mondiale sera proposée à la Guinée d'ici à la fin de l'année. Aujourd'hui, la Banque a déjà mis 400 millions de dollars à la disposition de ces pays qui ont été affectés par la crise. Signalons qu'au cours de la rencontre du groupe des 24, les 2 administrateurs africains du Fonds monétaire et de la Banque mondiale ont été renouvelés pour fin de mandat.
Page santé avec cet appui du Comité national de lutte contre le sida au service du ministère de la Santé en charge de cette pandémie, un don composé de matériel sanitaire et bureautique, un geste qui vise à améliorer la prise en charge des personnes infectées. Abdoulaye Ningelande Diallo. Le gouvernement guinéen et ses partenaires au secours des personnes vivant avec le VIH-Sida. Des médicaments antirétroviraux, anti-infection opportunistes, des appareils de charge virale, des compteurs CD4 et mobilier de bureau sont offerts. Les appareils de charge virale sont des appareils qui doivent mesurer la charge virale, la virémie dans le corps d'un être humain. Les CD4 sont une défense immunitaire dans l'organisme. Enfin, tous ces deux appareils rentrent dans un suivi biologique du malade pour pouvoir savoir est-ce que le traitement porte bien, est-ce que sa défense immunitaire. L'action vise à améliorer la qualité de vie des personnes infectées par le VIH-Sida. L'initiative est soutenue par le Comité national de lutte contre le sida. Nous ne pouvons pas lutter efficacement contre le VIH si le système de santé est défaillant. C'est pourquoi nous avons apporté des mobiliers de bureau, au moins pour 50 structures de santé. Nous avons aussi apporté des équipements médicaux pour les mêmes structures de santé afin d'améliorer leur plateau technique. C'est un sentiment franchement de satisfaction que j'éprouve et pour le don de tout ce matériel de bureau et de ces médicaments et équipements dont fait aux personnes vivant avec le VIH à travers le ministère de la Santé. Pour ce financement, l'État guinéen a déboursé plus de 16 milliards de francs guinéens. L'appui du Fonds mondial est estimé à plus de 33 milliards de francs guinéens. Santé toujours avec cette conférence de presse hebdomadaire de la coordination nationale de riposte à Ebola. Au centre des débats, le renforcement des mécanismes de lutte à travers la sensibilisation dans les zones de réticence. Les échos de cette rencontre, c'est avec Solide Kira. La riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola se poursuit en Guinée avec l'aide de la communauté internationale. Les efforts de lutte indiquent une baisse substantielle de l'évolution de la maladie dans les différents foyers. Cependant, les mouvements des populations sont encore à la base de la propagation de l'épidémie. Kankan et Kindia sont les deux préfectures atteintes cette semaine par le virus. Le transit de Macenta, 20 cas, dont 2 confirmés et 18 suspects sont hospitalisés. Et à Conakry, 48 cas, dont 21 cas confirmés et 27 cas suspects sont hospitalisés. Ce qui fait un total de 103 cas, dont 56 confirmés et 47 suspects dans les centres de traitement. La coordination nationale de riposte à Ebola et les partenaires internationaux expliquent à la presse nationale les nouvelles stratégies envisagées pour contrer l'évolution du virus. Les mécanismes du nouveau plan accéléré de lutte devraient être essentiellement axés sur l'amélioration du suivi des contacts. On dénombre à ce jour 4000 contacts recensés sur tout le territoire national. Ebola, on peut en guérir. Ebola, on peut le maîtriser en maîtrisant les contacts. Si les contacts sont bien surveillés, si les contacts ne sont pas propagés dans la nature, on va bien sortir de cette épidémie. Pour assurer la charge sur l'ensemble du territoire national, il est prévu la réalisation de 2 centres de transit à Forekaria et à Kerouané, tandis que les travaux de construction des centres de traitement de Koya et de Macenta tirent vers la fin. Au total, la Guinée a enregistré 1361 cas confirmés de fièvre hémorragique à virus Ebola, dont 757 décès. 591 personnes sont sorties guéries des centres de traitement de Gekedou et de Conakry, soit plus de 40% de taux de guérison. Le centre de traitement de Donka à Conakry pourrait être transféré dans les jours à venir sur les plateaux de Koloma dans la commune de Ratouma.
Et puis cette bonne nouvelle pour les étudiants diplômés en médecine avec le Comité national de lutte contre Ebola qui passe à la vitesse supérieure dans l'éradication de cette maladie. Un plan accéléré de 3 mois a été planifié. Ce plan prévoit le recrutement de 1000 étudiants. On fait le point avec Amadou Touré. Suite à leur entretien avec le président de la République, les étudiants diplômés en médecine sans emploi rencontrent le comité de coordination de lutte contre Ebola. Objectif, échanger sur les méthodes de sensibilisation, de prise en charge des malades et du suivi des contacts. Pour cela, la coordination s'engage à recruter par voie de concours plusieurs médecins de cette catégorie. Dans un premier temps, nous aurons besoin des médecins diplômés sans emploi. Monsieur le coordinateur national vient de donner des instructions par rapport au recrutement. Nous allons dans un premier temps les inviter à constituer des dossiers. Ensuite, une fois ces dossiers constitués, on va les transmettre à la coordination. Et la coordination, à son tour, va procéder à un test de recrutement. La majeure partie de ces CTE, des centres de traitement Ebola, sont tenus par ces médecins diplômés sans emploi. Nous savons que le président de la République a déclaré une guerre. Nous sommes ces soldats sur le terrain. Nous sommes prêts à l'accompagner dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Près de 4000 contacts de malades d'Ebola sont suivis actuellement à travers le pays selon le comité de coordination. Pour mieux gérer cette situation, un plan accéléré de riposte de 3 mois est mis en place par la coordination. Je sais que leur contribution peut nous aider à accélérer le contrôle. Et sur le terrain, dans les 3 rubriques qu'ils ont signalées, les 3 domaines, je veux parler de la prise en charge, de la surveillance ainsi que de la sensibilisation. Nous allons voir avec le rectorat comment nous pouvons sélectionner certains parmi eux pour pouvoir appuyer nos efforts sur le terrain. À court terme, la coordination de lutte contre Ebola s'engage à créer des centres de transit dans les chefs-lieux de région administrative et procéder à la joie de veille pour bouter rapidement la fièvre hémorragique à virus Ebola hors de nos frontières. S'allier à la coordination nationale de riposte à Ebola, c'est un geste de la société Sonit-Pêche qui entend ainsi accompagner les structures sanitaires dans la prise en charge des personnes infectées par le virus Ebola. Cheikh Sanoussi Sankon nous fait le point. Ces lits d'hospitalisation d'une valeur de 150 millions de francs guinéens est un geste de la société Sonit-Pêche à la coordination nationale de riposte à Ebola pour faciliter la prise en charge des personnes infectées du virus. Nous avons pris la décision d'apporter une modeste contribution qui est de 100 lits et 100 matelas pour accompagner le gouvernement et le président de la République en vue d'atteindre l'objectif, à savoir nous débarrasser très rapidement de cette maladie dangereuse. Ce don de lits qui vient renforcer la capacité de nos structures sanitaires dans la prise en charge élargie des personnes infectées du virus Ebola est salué par les gestionnaires de l'épidémie. En donnant ces lits d'une valeur de 150 millions de francs guinéens, il contribue indéniablement à la lutte contre la maladie dans l'un de ses aspects les plus importants, la prise en charge. Cet engagement des partenaires aux côtés des autorités guinéennes pourrait nous pousser à croire qu'avec cet élan, nous pourrons dans un bref délai vaincre ce mal qu'est la fièvre à virus Ebola. Des kits sanitaires pour les localités de Sankara, c'est un geste du PDG des établissements Touré Fils. La démarche vise à accompagner le gouvernement dans la lutte contre Ebola. Mamadi Gassama, Sadoubari. Nous sommes dans la famille Touré à Kalia, un district de la sous-préfecture de Marela dans la préfecture de Farana. Ici, la rigueur est de mise dans la lutte contre le virus Ebola. S'inspirant de cette expérience, Elaz Mamadou Touré, PDG de l'établissement Touré et Fils, natif de Kalia, met cet important lot de kits sanitaires à la disposition des différentes localités de sa préfecture. C'est pour accompagner le professeur Alpha Condé contre cette sale maladie à virus Ebola. Donc, nous invitons à toute la population de Marela vraiment de prendre à bras de corps ces kits et l'utiliser à bonne escient. Si la mise à disposition des kits est un aspect essentiel, la sensibilisation est un maillon important de la chaîne. D'où l'intérêt de cette rencontre pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur le mode de contamination et de prévention de cette maladie virale. Lutter contre Ebola, c'est une maladie
qui est très très contentieuse. Si on reçoit, n'est-ce pas, les observateurs pareils, franchement, on le remercie très bien. L'État seul ne pourra pas tout faire. Nous voulons vraiment lancer un appel très vibrant à tous les ressortissants de Farana de pouvoir emboîter le pas. En marge de cette remise de kits, des prières et bénédictions ont été également formulées pour implorer la grâce d'Allah. En déplacement, le ministre du Tourisme était récemment à Koundara pour des séances de sensibilisation contre Ebola dans cette préfecture. Le respect strict des mesures sanitaires et de rigueur, malgré qu'aucun cas d'Ebola n'a été signalé dans le Badiar. Abdulaziz Baldé, du retour de Koundara. Après l'étape du cap sur le Badiar, Condé Tatavieux est venu échanger avec les populations de la localité sur les modes de transmission du virus mortel. Conscients du danger de la maladie et ses conséquences, les populations s'engagent à respecter les mesures sanitaires. Nous sommes très contents de la visite du ministre Tatavieux. Il est venu nous trouver dans le même élan. Nous, sages et la Ligue préfectorale, on se concerte souvent pour lire le Coran entier et on a instauré ça dans toutes les mosquées de la préfecture. Nous sommes très contents car nous sommes dans la brousse et si on vient ici pour sensibiliser À Centre, le cortège s'est rendu dans les sous-préfectures de Yukunkun et Guingang avant de prendre la direction de Sambailo, sous-préfecture située à 35 km de la frontière sénégalaise. La mission de sensibilisation s'est également rendue à Sareboilo, localité située seulement à 11 km de la Guinée-Bissau. Nous avons envie à mettre des jalons par rapport à la prévention de cette épidémie. Notamment, quand vous prenez la préfecture de Koundara, qui est une préfecture frontalière, et il y a 5 de ces communes rurales qui partagent la frontière, nous avons quand même d'abord formé le personnel de santé par rapport à la définition de cas. Avec la population de Sambailo, ça passe bien, parce que tous les passants qui passent d'abord laver les mains et prendre leur température. La population elle-même quitte dans leur maison pour venir laver les mains, prendre la température. La population de Koundara, avec les sages, les religieux, tout le monde confondu, a fait des prières. On fait des prières pour que cette maladie soit foutue hors de notre territoire. Pour que cette maladie, qui n'a pas connu de cas encore à Koundara, qu'un cas ne vienne à Koundara. Zone frontalière du Sénégal et de la Guinée-Bissau, la préfecture de Koundara multiplie les campagnes d'information et de sensibilisation pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Dans la région administrative de Farana, le gouverneur poursuit sa tournée de prise de contact dans les différentes localités de la région. À Kissidougou, il a été question de sensibiliser pour impliquer les différentes couches sociales dans la riposte contre Ebola. Mamadou Alpha Baldé. Kissidougou est la préfecture tampon entre la savane et la région forestière de la Guinée. La cité de Kissikaba Keita est aussi une zone de transit et un grand centre commercial de produits agricoles. C'est pour ainsi renforcer les mesures de prévention contre Ebola que le gouverneur de la région administrative de Farana s'est rendu dans la zone et conféré avec l'ensemble des responsables administratifs et élus locaux de Kissidougou. L'implication de chaque Guinéen dans la riposte ici par la synergie d'action contre l'épidémie à virus Ebola. Le comité de crise avec toutes les composantes sociales pour des mesures de prévoyance et de prise en charge des cas sporadiques qui se manifestent par ici et par là. Vous conviendrez avec moi que de grands efforts sont faits pour vaincre Ebola. Mais ils seront vains si tout le monde n'y participe pas.
nous n'oublions pas le seul slogan, comme l'a indiqué M. le Président de la République, ensemble, nous vaincrons Ebola. C'est dire, chers frères et sœurs ici présents, que chacun doit se sentir concerné par la lutte contre la maladie. Pour ainsi gagner le pari contre le virus Ebola dans sa région, le gouverneur Philan Traoré s'est aussi entretenu avec la notabilité et les chefs religieux de Kissidougou. Nous, chefs coutumiers, prenons l'engagement de sensibiliser aussi la population sur les modes de prévention contre Ebola. Également, nous multiplierons des prières afin que Dieu éloigne cette maladie de la Guinée. Zone de pêche continentale sur le fleuve Nyandang, le président de la République a offert un important lot de gilets de sauvetage aux pêcheurs de Kissidougou, ce pour parer à tout risque de noyade. L'ambassadeur de la paix s'implique dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée. Elhadj Djely Badiaby entend passer par les prières collectives pour briser la chaîne de propagation de cette maladie en Guinée. C'est ainsi que ce mécène a mobilisé les maladie en Guinée. Mamadi Gassama. Depuis l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, plusieurs voix se sont levées pour une riposte nationale. L'exemple le plus illustratif est celle lancée par le président de la République, professeur Alpha Condé, appelant les Guinéens de l'intérieur et ceux de l'extérieur à une synergie d'action. Mesurant la portée de ce message, l'ambassadeur de la paix, Elhadj Djely Badiaby, vient répondre à cet appel du chef de l'État. Il faut encourager le gouvernement de continuer dans leur sensibilisation. Nous sommes en guerre contre Ebola. Quand on est en guerre, nous n'avons pas besoin où c'est l'ethnie. Il faut que les Guinéens soient unis. Quitter le pays. À peine de retour au Bercail, l'une des premières actions entreprises par ces volontaires de la paix, c'est cette retrouvaille autour du Saint-Coran. Il s'agit de faire des prières et des bénédictions afin que le Tout-Puissant Allah débarrasse notre pays de cette sale maladie. On a fait 3 fois le Coran entier et 313 fois de Surat Yassine pour implorer Dieu, pour que Dieu sauve les Guinéens. Ce n'est pas une prière par Elhadj Djely Badiaby. Le conseil du quartier est très heureux encore de recevoir tous les citoyens du quartier et d'autres venant d'autres quartiers pour assister à cette lecture du Saint-Coran, qui est une manière aussi d'implorer la grâce divine qui va nous accompagner dans le bon comportement. Loin d'être une fatalité, Elhadj Djely Badiaby estime que le virus Ebola ne peut être vaincu qu'en respectant les règles d'hygiène. Il prévoit dans les jours à venir une tournée de dons de kits sanitaires à travers le pays. Enfin, en plus bref, sport foot avec le Classico, le match atypique du championnat d'Espagne. Ce rendez-vous qui date de 1902 a tenu toutes ses promesses ce soir à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, mené par le duo Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, a dominé le Barça de la tête aux pieds. Le score en dit long, 3-1 pour la Maison Blanche. Et puis en Afrique, les Super Falcons remportent la 9e édition de la Coupe d'Afrique féminine. C'est tout pour les infos. Une édition réalisée par Moussa Bangoura. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Bon week-end à toutes et à tous.
L'information sur Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La loi de finances rectificative pour l'année 2014 a été adoptée sous tension ce samedi par l'Assemblée nationale. Certains députés contestent ce budget. Les échos dans cette édition. Plusieurs jeunes issus d'ONG d'associations vont durant 4 jours échanger sur la problématique du chômage des jeunes en Guinée. Ce forum communautaire pour l'entrepreneuriat a été initié par le consortium des organisations et associations en partenariat avec le Fonds national pour l'insertion des jeunes. Enfin, la pluie qui s'est abattue sur Conakry cet après-midi a fait un mort. Il s'agit d'une adolescente qui a été emportée par les eaux. Son corps a été retrouvé au pont de Kakimbo. Polémique ce samedi autour de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2014 avec une dépense totale de plus de 15 147 milliards de francs guinéens et une recette de 8 870 milliards. Ce budget qui a été adopté aujourd'hui est contesté par les députés de l'Alliance républicaine et des libéraux démocrates. Ils pensent que ce budget ne tient pas compte des préoccupations des citoyens. Manian Kondé nous en dit plus. Ce sont des attaques et contre-attaques qui ont caractérisé la plénière de ce samedi 25 septembre. Une plénière qui avait à l'ordre du jour le vote des parties recettes et dépenses du budget qui s'évaluent respectivement à plus de 8 870 milliards de francs guinéens et 15 147 milliards et l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2014. Après donc des commentaires, questions et recommandations des députés, les débats ont été sanctionnés par des rapports des groupes parlementaires. Rapport dans lequel les libéraux démocrates, l'Alliance républicaine et quelques non-alignés ont demandé à leurs membres de voter contre la loi de finances rectificative compte tenu de son état actuel qui, selon eux, ne tient pas compte des préoccupations des citoyens. Je voudrais pour terminer indiquer clairement que les députés de notre groupe ne peut pas adopter à l'état ce projet de loi de finances rectificative 2014 qui ne prend pas en compte les priorités nationales. Je voudrais donc pour terminer demander à l'ensemble des députés de voter contre ce projet de budget rectificatif 2014. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, je note que c'est ici que vous nous avez montré un document que vous dites être le détail du plan de lutte contre Ebola. Et vous voulez que je vote ce texte avant d'avoir vu ce détail. Moi, je ne pense pas que je serai responsable en votant pour quelque chose et après pour aller étudier le détail. Et si je n'étais pas d'accord avec le détail, qu'est-ce que je vais faire? Vous retirez mon vote? Un avis qui n'est pas partagé par la majorité présidentielle. Elle s'est dit favorable au budget et par conséquent demande à ses membres de l'adopter. C'est un bon budget, Monsieur le Président, parce que c'est un budget qui est ouvert à la coopération internationale. On vient de nous dire tous les millions de dollars que les bailleurs de fonds ont mis pour aider la Guinée. Ça veut dire que nous avons des rapports excellents à l'international. Ça veut dire que nous sommes crédibles. Je demande non seulement à tout le groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel de voter oui à ce budget, mais je demande à tous les patriotes de Guinée de voter oui à ce budget. C'était plus qu'une mise en scène. Et comme la loi le recommande, les députés ont enfin procédé au vote qui a abouti à l'adoption de la loi des finances rectificative pour 2014. Mais dans la salle, certains députés parlent de violation des procédures. Le président ne peut pas adopter de façon illégale une disposition légale. C'est la plénière qui est souveraine. En tout cas, aujourd'hui, c'est une très grande victoire de la démocratie. Les députés guinéens ont rejeté purement et simplement un budget non équilibré et non conforme aux intérêts de la population guinéenne. Et bien après l'adoption de cette loi des finances rectificative 2014 contestée par une partie des députés, suivez la réaction du ministre d'État de l'économie et des finances. L'épidémie a eu un impact très élevé sur le budget de l'État, de sorte que nous avons été obligés de revoir les recettes à la baisse, mais en même temps accroître les dépenses. Donc la riposte à Ebola dans ce budget rectifié est estimée à plus de 938 milliards de francs guinéens. Donc vous constaterez une forte augmentation du budget de la santé liée à la riposte contre Ebola. Donc je pense que c'est un budget qui est beaucoup plus axé sur la santé, la riposte et ensuite le renforcement du système de santé.
À présent, ouverture ce samedi à Conakry d'un forum communautaire pour l'entrepreneuriat en Guinée. De nombreux jeunes issus d'ONG et d'associations de jeunes prennent part à ce forum. Pendant 4 jours, ils vont échanger notamment sur des approches de solutions pour résoudre le problème de chômage. C'est une initiative du consortium des organisations et associations en collaboration avec le Fonds national pour l'insertion de jeunes. Compte rendu Abdourahmane Abba. Sur la question de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le constat s'avère amer en Guinée et dans la sous-région ouest africaine. C'est donc pour infléchir cette tendance que se tient ce forum communautaire pour l'entrepreneuriat des jeunes. Il s'agit de créer un espace de rencontre entre les jeunes leaders d'ONG, porteurs de projets et des institutions de financement du pays. Ce forum vise aussi à renforcer le développement de l'entrepreneuriat et parallèlement réduire le phénomène du chômage. L'initiative est appuyée par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune à travers le Fonds national de l'insertion des jeunes. Ils sont des milliers de jeunes guinéens diplômés, notamment universitaires ou autres, qui sont sous le socle de la recherche d'un premier emploi. Face à cette situation, la participation de tous, pas que seulement l'État, mais aussi les organisations non gouvernementales, et aussi toute la population s'avère nécessaire pour une recherche de solutions réelles, concrètes, mais durables, comme la promotion de l'auto-emploi des jeunes, notamment l'entrepreneuriat en République. Le renforcement de l'employabilité des jeunes, le développement de la culture entrepreneuriale et la facilitation d'accès au financement qui constituent des axes sur lesquels le FONIGE s'appuie pour améliorer l'accès des jeunes à l'emploi en vue de relever le défi du chômage en Guinée. L'emploi jeune en Guinée et dans la sous-région, défis et perspectives est la principale thématique qui sera débattue au cours de ce forum. Oui, donc l'on m'a demandé d'intervenir dans le cadre de cet événement pour donner une conférence sur la thématique de l'emploi jeune en Guinée. Donc notamment les enjeux, les perspectives, les défis de la question de l'emploi jeune en Guinée, mais aussi dans la sous-région et au sens plus large, l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'objectif de mes propos, c'est d'essayer de comprendre un peu quels sont les enjeux actuels relatifs à l'emploi et notamment à l'insertion. Le forum va s'étendre sur 4 jours. À présent, depuis sa mise en place en Guinée en 2011, Conakry Terminal a enregistré de nombreuses avancées en matière de manutention. Pour s'inquiéter de l'état d'avancement des actions réalisées, une équipe du groupe Bolloré s'est rendue vendredi sur place. Aïssata Kaba les a suivis pour nous. Voici son compte rendu. Présente en Guinée depuis avril 2011, Conakry Terminal est une société de manutention qui emploie plus de 370 agents. C'est une filiale du groupe Bolloré. Elle a à son actif plusieurs actions. Une modernisation aussi au niveau de l'utilisation de l'outil informatique ou de suivi de marchandises, containers. Nous en disposerons très bientôt pour ce qui concerne les marchandises roulières aussi. Un accompagnement aussi dans le domaine de la santé, un grand développement puisque Conakry Terminal dispose d'un département hygiène, sécurité, environnement et de médecins. Conakry Terminal est aussi en train de construire un quai pour doter la Guinée d'un port qui répond aux normes internationales. Derrière vous, vous disposez maintenant d'une longueur totale de quai de 600 mètres puisque dans quelques jours sera terminé un additionnel de 340 mètres avec 13 mètres de profondeur qui permettra d'accueillir les navires à plus grande capacité au niveau container. Oscar est le logiciel utilisé par Conakry Terminal pour orienter les travailleurs et faciliter l'accostage des navires. Il faut d'abord connaître la quantité de marchandises qui doit débarquer, c'est-à-dire le nombre de conteneurs qui doit débarquer. Il faut quantifier, il faut essayer de déterminer le type de conteneur à débarquer, c'est-à-dire les dangereux, les hors gabarits, les 40 pieds, les 20 pieds. Il faut savoir aussi où les stocker. Donc il faut réserver les stockage. Au moment où le bon est tiré hors de notre terminal et le camion se pointe à l'entrée, tout de suite les informations viennent au niveau de l'écran du conducteur, du chauffeur de la machine de PPM. Ça sort directement le conteneur avec sa position. Et tout de suite, le conducteur se positionne et attend le camion entrer. Ok? Et il sait le conteneur déjà qu'il doit livrer et le numéro de camion.
parce que le camion est positionné tout de suite, il pose dessus et il valide. Et une fois que c'est validé, le chauffeur de camion, il se cherche. La société Conakry Terminal est aussi dotée de caméras de surveillance, une manière pour elle de suivre tous les mouvements du port en vue d'éviter d'éventuels vols. Autre registre de l'actualité dans le souci d'édifier les citoyens sur l'évolution d'Ebola en Guinée, la commission de riposte contre Ebola et ses partenaires techniques de la CDC et MSF ont animé ce samedi une conférence de presse, une rencontre hebdomadaire qui s'est tenue à la maison commune des journalistes à Kolea Andrea à Colombo. Comme à l'accoutumée, la commission en charge de la lutte contre le virus Ebola, accompagnée de ses confrères de la CDC et des Médecins sans frontières, a encore répondu présent ce samedi à la maison de la presse. Ces agents ont décrit le constat fait sur l'étendue nationale au cours des 7 jours écoulés. Préfecture nouvellement touchée de cette semaine 2, Kankan et Kindia. Nombre de préfectures entièrement touchées ne notifiant pas des cas depuis les 42 jours où les Poyekam, c'est 5. C'est Bofa, Ingere, Dubreka, Koroussa et Telemeli. Du début de l'épidémie jusqu'à la date du 24 octobre 2014, la Guinée a enregistré 1656 cas, dont 962 décès, 58%. Vu la nécessité de circonscrire Ebola dans le pays, d'autres stratégies de lutte ont été adoptées par la commission de riposte contre Ebola et ses partenaires techniques. Ouverture prochaine de nouveaux centres de transit de Forakaya lundi 27 octobre 2014. 2. Fin de la formation des équipes de Koya, Dalaba et Forakaya sur la gestion d'un centre de transit et la prise en charge des malades. L'évaluation post-formation est prévue dimanche le 26 octobre 2014. 3. Le déploiement des coordinateurs préfectoraux de lutte contre Ebola dans tous les pays dans le cadre du renforcement du dispositif de riposte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. 4. Formation des agents de santé pour la gestion des centres de transit de Keroani et de Nzerakore. 5. Démarrage des travaux du centre de traitement de Koya. Le virus Ebola continue à gagner du terrain sur le territoire guinéen et ce, en dépit des dispositions entreprises pour l'éradiquer. Toujours dans l'actualité, le secrétariat général des affaires religieuses a fait appel ce dimanche à l'ensemble des imams de la capitale sous la demande du chef de l'État. Cette rencontre vise à mieux informer les imams sur l'épidémie d'Ebola. Invite leur a été faite de multiplier les prières pour l'éradication de ce mal. Par la même occasion, Elhaj Abdoulaye Djassi a lancé un ultimatum à tout imam qui s'attarderait à avancer des propos dans les mosquées pouvant freiner les efforts du gouvernement dans la lutte contre Ebola. Je vous propose d'écouter le secrétaire général des affaires religieuses au micro de Salimatou Diallo. Subhanahu wa ta'ala a dit, demandez-moi, je vous donnerai tout ce que vous demandez. C'est dans cette mesure, dans le cadre de la lutte contre Ebola, qui frappe la Guinée, qui frappe aussi la Sierra Leone et le Libéria, nous avons envisagé de réunir tous les imams de Conakry, en particulier, mais généralement tous les imams de la Guinée, toutes les 12 500 et quelques mosquées, à l'occasion de le début de ce mois, le premier mois du mois lunaire de Nouvel An musulman, Muharram, parce que tous les musulmans se regroupent dans les mosquées pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire la lecture du Saint-Coran, la lecture du Surat Yasin, faire beaucoup d'invocations pour ensemble lutter contre cette maladie dont nous avons vu les conséquences en Guinée. Chaque imam qui arrive à dire sur le mimbar qu'Ebola n'est pas là, c'est faux, de le limoger directement. Ça, c'est des instructions que nous tenons à informer. Ça, c'est des fermes, nous sommes fermes. Dans chaque commune où nous entendons, il y a un imam qui a dit qu'Ebola n'existe pas, c'est des mensonges. On est en train de ramasser des fonds. Nous allons enlever immédiatement le responsable de cette commune, si lui, il n'est pas en mesure d'enlever l'imam.
Eh bien, les Guinéens unissent leurs efforts dans la lutte contre Ebola. Ce samedi, le comité d'orientation de la Basse-Côte a distribué des kits sanitaires aux différentes bases de la commune de Matam pour appuyer les efforts du gouvernement dans cette lutte. Salimato Diallo nous en dit davantage. L'éradication du virus Ebola est une affaire de tous. Mobilisation de tous les fils du pays. Une idée qui a poussé les fils de la Basse-Côte à mobiliser et distribuer des kits sanitaires pour contribuer en leur manière dans la lutte contre le virus Ebola. C'est le retrouvailles au niveau du comité d'orientation de la Basse-Guinée. Et face à cette épidémie qui nous fait très mal, nous ne pouvons pas rester sans appeler nos joies. Donc pour permettre à nos éléments d'être aussi sur le terrain, accompagner le gouvernement. Le virus Ebola continue de décimer des familles tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays, d'où la multiplication de ces campagnes de sensibilisation et de lutte contre cette épidémie. Dans ma commune ici, il y a eu 9 cas. Dans une seule famille, il y a eu 7 morts. Le papa est décédé. Les 2 femmes sont décédées, plus 4 enfants. Donc ça fait 7. Donc moi je sais que ça existe. Du moment où ils se trouvent dans d'autres pays du monde, les citoyens doivent se protéger contre cette maladie. La maladie Ebola est devenue planétaire. Donc il n'y a plus que la Guinée, il n'y a plus que l'Afrique. Nous avons vu que certains qui sont venus nous aider ont été à temps. Alors tout ce que nous pouvons dire à nos concitoyens, c'est d'observer les règles que nous recommandent réellement les spécialistes. Face à l'épidémie hémorragique à virus Ebola, tous les fils du pays doivent se donner la main sans considération ethnique ou religieuse. Après quelques mois de tournée en Europe, Amérique et en Australie pour la sensibilisation des Guinéens autour de la paix et de l'unité nationale, l'ambassadeur de la paix est rentré au Berca hier vendredi et Djeriba Djabi compte s'impliquer activement dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit en Guinée ce samedi. Il a organisé sa première campagne d'information et de sensibilisation sur le virus Ebola à travers la lecture du Saint-Coran à son domicile. C'est à 18h20 que le vol Air France, transportant l'ambassadeur de la paix, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Bessia. Poignée de main par-ci, accolade par-là, et là, Djeriba Djabi a reçu un accueil chaleureux. Après 2 mois de périple à travers le monde, il décide de rentrer dans son pays pour contribuer efficacement à la lutte contre le virus Ebola. Nous vivons en Europe. Dès que vous dites aujourd'hui que vous êtes Guinéen, c'est comme si vous êtes automatiquement déclaré malade d'Ebola. Que la solidarité avec mon peuple, j'ai décidé de rentrer au pays pour non seulement prier pour que ces maladies puissent vraiment quitter de notre pays, mais surtout qu'aucun virus comme SARS de Ebola, car il y a beaucoup de virus qui se manifestent souvent en Guinée, y compris le virus politique. L'ambassadeur de la paix dit être venu pour répondre à l'appel de son peuple. Il faut féliciter le gouvernement guinéen, à la tête le président de la République. Nous voyons tout ce qu'ils sont en train de faire pour trouver la solution à ces problèmes. Il faut aussi féliciter le peuple guinéen qui ont gardé leur sang-froid. Il faut aussi féliciter les pays frères et amis qui est le Mali, le Maroc, la France, bien qu'ils sont loin de la Guinée, mais qui nous sont aidés. Il faut que les Guinéens soient unis comme un seul homme pour que le mal que nous avons eu dans notre pays puisse quitter le pays et que la Guinée puisse vivre dans la paix, l'unité nationale et la fraternité. La sensibilisation, je le commence dès demain matin par la lecture de Saint-Courant, c'est moi. Cet engagement s'est traduit ce samedi par la forte mobilisation des fidèles à sa résidence. Vêtus de blanc, ils ont lu le Saint-Courant des heures durant, égrené leur chapelet, tout en véhiculant des messages relatifs au respect des règles hygiéniques. Ce n'est pas une première par Djeriba Djabi, c'est une habitude. Le conseil du quartier est très heureux encore de recevoir
tous les citoyens du quartier et d'autres venant d'autres quartiers pour assister à cette lecture du Saint-Coran, qui est une manière aussi d'implorer la grâce divine qui va nous accompagner dans le bon comportement, le lavage des mains, la lutte contre l'insalubrité, diminuer les salutations et aussi conseiller les citoyens. Au cours de cette campagne de sensibilisation sur le virus Ebola, l'ambassadeur de la paix a offert 3 bœufs et une enveloppe symbolique aux fidèles. Il déclare officier la guerre sans merci contre le virus Ebola. L'actualité sur un même plan, les ressortissants de la préfecture de Dalaba se mobilisent dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a frappé la localité depuis le 12 septembre dernier. Le 22 octobre, les ONG École de la Solidarité de Dobodje et l'ACOPED ont offert des kits sanitaires à Dalaba. C'était à la direction préfectorale de la santé de Dalaba en présence de toutes les autorités préfectorales. Une manière pour ces ONG de participer à l'éradication du virus hors de Dalaba et Diatou. Un important lot de kits sanitaires vient d'être offert à la préfecture de Dalaba par les ONG ACOPED et l'école de solidarité de Dobodje. Ce don est composé de 40 cartons de gants, 4 cartons de bavettes, 114 cartons de savon et 11 000 litres d'eau de javel. Ce don vise à combattre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui continue de faire des victimes dans la préfecture de Dalaba. Nos ONG s'engagent naturellement à aider Dalaba au maximum et à aider toute la sous-région de la Moyenne-Guinée pour que Ebola ne vive pas chez nous. Et ça, je tiens à le confirmer. Effectivement, nous avons fait un premier geste et ici, nous avons donné au total, ici à Bodje, 270 kits pour le lavage de mains. Les ressortissants de cette préfecture s'engagent à se donner corps et âme à la des populations en vue d'éradiquer le virus. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la communauté de Dalaba qui est mobilisée, à savoir les ressortissants, les autorités préfectorales, mais aussi ces agents communautaires pour véritablement vaincre ce virus dans cette préfecture. L'objectif, c'est de renforcer la sensibilisation. En plus, échanger avec les agents communautaires qui sont sur place, qui connaissent exactement quel est le problème de la population à la base et quelles sont les causes de réticence. Donc, c'est d'échanger avec la population, voir quels sont les messages qu'on va envoyer pour que les gens comprennent que vraiment Ebola, c'est une réalité, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une histoire politique. Le président de la JDED, après avoir remercié les donateurs, lance un appel aux fils et filles de Dalaba. J'appelle toute la jeunesse pour être ensemble. On va être solidaires. Nous voulons réunir toute la jeunesse. Si la jeunesse se réunissent, vraiment, on va avoir le développement dans la préfecture de Dalaba. On va travailler ensemble pour mener le combat pour chasser Ebola dans notre préfecture et dans notre pays. Réjouis par l'acte, les autorités préfectorales de Dalaba disent être prêtes à accompagner la préfecture dans cette lutte contre le virus Ebola. Toujours à l'intérieur du pays, cette fois-ci, les chaînes de solidarité se multiplient dans la commune rurale de Kankalabé pour lutter contre le virus Ebola. Les ressortissants de cette localité de Dalaba viennent d'offrir des kits d'une valeur de près de 40 millions de francs guinéens à Diratouba. Kankalabé, une commune rurale dotée de fortes potentialités agropastorales, prend le taureau par les cornes pour contrer le virus Ebola. Une lutte caractérisée par la mobilisation de ses fils. Ces derniers ont pu mobiliser des kits hygiéniques d'une valeur de près de 40 millions de francs guinéens. Quand on a appris que la maladie Ebola est rentrée à Dalaba, nous, les ressortissants de Dalaba, particulièrement de Kankalabé, on ne pouvait pas s'asseoir sans faire face. On a fait une sensibilisation, on a fait des cotisations, on a pu trouver des kits pour la population de Kankalabé, Mombéa, Bodje, Kebali, Ditine. Nous avons eu 110 plus 120 boîtes d'eau de javel, des ordinateurs, plus des imprimantes, des groupes électrogènes, 18 cartons de savon pour la population de Kankalabé.
plus 4 banderoles. Pour parvenir à leur objectif, les jeunes comptent sur l'implication de tous, notamment le partage d'expériences avec les autres localités de Dalaba. Avec la mobilisation des ressources qu'ils ont faites et la mobilisation de ces kits, nous pouvons dire ici que nous sommes rassurés quant à l'issue finale de cette lutte. Ceci vient en réponse à l'appel pressant que le président de la République a fait à l'endroit de toute la communauté nationale et internationale. Des prières et des sensibilisations à l'endroit des populations ont mis fin à la cérémonie. Comme je le disais au début de cette édition, une adolescente de 13 ans a perdu la vue ce samedi à Kakimbo. Elle jouait avec son jeune frère dans la rivière sous la pluie. Lorsqu'elle a glissé, elle a ainsi été emportée par les eaux. Son corps a été retrouvé sous le pont de Kakimbo. Voilà, cet élément de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.